Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons sur le plateau du Plan BIM 2022. J'ai ici deux représentants d'ADN Construction qui viennent nous présenter l'action 4. L'action 4, je le rappelle, c'est l'Observatoire du BIM. Alors j'ai à ma droite Gilles Charbonnel, qui est président d'ADN Construction, et au pupitre Benoît Senior, secrétaire général d'ADN Construction. Donc l'idée, c'est de venir ici nous présenter quelques petits chiffres, quelques petites avancées sur l'observatoire du BIM. Je rappelle que l'observatoire du BIM s'est mis en place pour mesurer l'implication et le niveau des entreprises dans le BIM. C'est à vous, Benoît Senior. Bonjour à tous. Alors oui, dans le plan BIM 2022, dès le départ, ce qu'on voulait mesurer, c'était le taux d'adoption du BIM par les acteurs de la construction. Et on voulait le faire par méthode statistique. Donc en 2020, on a pu, malgré la crise sanitaire, conduire cette étude dont on va vous présenter les conclusions ici. Donc l'enquête 2020, c'est un échantillon de 2000 personnes interrogées par entretien téléphonique, réparties à l'image de la filière, avec une majorité d'entreprises de travaux, des maîtres d'œuvre, des industriels, des maîtres d'ouvrage, des contrôleurs techniques. Voilà, on a tous les métiers de l'acte de construire qui sont représentés. Et ce qu'il faut retenir de cette première édition du baromètre, c'est des données importantes. 50% de ceux qui utilisent le BIM aujourd'hui, donc qui sont déjà formés et qui en font aujourd'hui l'usage, le font sur les marchés neufs, sur la construction neuve, et seulement 20% sur la rénovation. Autre chiffre intéressant, 39% de ceux qui l'utilisent des utilisateurs du BIM l'utilisent sur des chantiers complexes qui nécessitent évidemment en général beaucoup de synchronisation entre les corps de métier, etc. Et seulement 17% sur des marchés courants et 44% sur tout type de chantier. Donc on voit bien là que lorsque le BIM est adopté, on n'a pas de mal en fait à l'utiliser, quelle que soit la typologie du chantier. On a des utilisateurs donc, qui sont convaincus de l'utilité. Et pour ça, on a une statistique intéressante qui sont 56% de ceux qui travaillent en BIM sont convaincus de son utilité, de son importance pour leur activité. Donc c'est une fois le premier pas fait, et en fait, on s'aperçoit qu'on a une adhésion et que dès les premiers tests, on s'aperçoit qu'on a une adhésion sur la démarche et sur les outils. Et 65% des utilisateurs ont quand même mis en avant un gain sur l'efficacité du travail collaboratif et l'optimisation de la qualité des projets et bien sûr le gain de temps que ça leur permet. Alors, 87, donc on voit un potentiel significatif de développement et on voit surtout une grande campagne d'information qui a eu lieu, évidemment, grâce on rendra hommage au plan de transition numérique et au plan BIM 2022 et à tous les autres acteurs qui s'investissent dans l'évangélisation du BIM. Et on voit que ça marche. 87% des gens qui sont informés, de ceux qui se sont informés sur le BIM, disent comprendre les enjeux et les process BIM. Donc c'est ceux qui ont fait la démarche de s'informer comprennent bien de quoi il en retourne. Donc ça veut dire que c'est efficace. Quand on interroge des utilisateurs des logiciels, donc CAO et BIM, pas que CAO, mais tous les logiciels, on s'aperçoit que près de la moitié, un peu moins de la moitié d'entre eux, les considèrent utiles pour leur projet. Alors, tout cela est bien fait. On est assez content des résultats de l'enquête. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'effectivement, le taux d'adoption et le taux d'appropriation du BIM n'est pas le même en fonction de la catégorie des acteurs et de la typologie des acteurs. On voit que globalement, tout le pôle conception, ingénieurs, architectes, sont plutôt équipés en logiciels, équipés en solutions, ils sont plutôt sensibles au numérique. Et on observe que côté entreprise de construction,
eh ben, l'adhésion est moins flagrante. Alors certaines, bien sûr, hein, certaines se mettent à la page, si j'ose dire, et tentent, mais quand on les interroge, on s'est aperçu que les entreprises n'arrivaient pas à voir clair dans l'offre logicielle, n'arrivaient pas à voir clair dans l'offre de formation, et donc ça pouvait représenter un frein pour elles, pour l'adoption de la démarche. Donc la plupart d'entre elles, pour les entreprises, utilisent très peu le BIM, même si en grande majorité les entreprises reconnaissent l'enjeu stratégique de la maquette numérique. Donc on a à un moment de la transition numérique pour ce secteur-là qui est à son prémisse. Donc l'information est faite, la sensibilisation est faite, et on voit que eh bien, les étapes d'après, ça va être de travailler sur une mise en avant des formations plus ciblées, des outils plus ciblés vers les entreprises de travaux. Donc les spécificités, eh bien, sans surprise, on retrouve que selon la taille de l'entreprise, eh bien, on va dire le taux de numérisation de l'entreprise change. Évidemment, les plus grandes structures se sont plus vite numérisées que les petites, mais il faut aussi voir que une plus grande structure implique une plus grosse gestion, et souvent l'outil numérique et le BIM vient remplir sa part là-dedans. Donc on le voit, hein, les PME de plus de 50 sont plus digitalisées parce que, ce qu'on disait, le numérique s'impose. Et dans les entreprises de 50 à 250 salariés, le taux d'utilisation régulier des outils CAO et BIM est de 47%, ce qui est une personne sur deux qui va travailler, ou un projet sur deux. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, eh bien, le taux d'utilisation des outils BIM, lui, monte à 58%, et c'est en progression. La plupart des acteurs de la filière possèdent des équipements numériques, donc le frein n'est pas sur l'équipement. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a un ordinateur aujourd'hui, tout le monde a des tablettes, donc le frein ne se situe pas sur le matériel. Les résultats montrent que la campagne de sensibilisation n'est pas terminée. Il faut poursuivre. C'est l'objet du plan BIM et des actions. C'est aussi l'objet de tout le monde sur ce salon, je crois, qui tente de démontrer l'utilité et l'importance de la démarche BIM. Donc il faut poursuivre. Et j'en ai fini pour les principaux chiffres, Gilles. Juste pour conclure, effectivement, on avait besoin de ce baromètre pour mesurer pour faire un état des lieux du BIM dans les différents corps de métier. C'est ce qui a été fait avec ce baromètre. Parce que pour pouvoir mener les actions correctement, il faut savoir sur quel bouton appuyer, sur quelle action il vaut mieux agir plutôt que sur d'autres. On s'aperçoit effectivement, mais ce qu'on savait plus ou moins, que toute la partie maîtrise d'œuvre historiquement est plus impliquée dans le BIM. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi à toutes ces équipes de maîtrise d'œuvre d'entraîner le reste des acteurs, et notamment les entreprises, en leur démontrant l'outil facilitateur qu'est le BIM dans la démarche. Et c'est à ces équipes de maîtrise d'œuvre d'entraîner le reste de la troupe dans la démarche. L'observatoire, une nouvelle enquête est en cours ou va être faite dans les prochaines semaines. On en est à la moitié des... Voilà, avec des résultats à l'automne. Donc on a maintenant, avec la mise en place de cet observatoire, un suivi permanent, et on sait aussi mesurer l'impact des différentes actions. Voilà. Et je crois qu'il faut continuer dans cette démarche, parce que ça nous permet de pouvoir mesurer et de pouvoir impacter et modifier les actions dans les différentes démarches. D'accord. Vous pensez que les résultats quand même qui porteront sur les chiffres de 2021 seront plus optimistes que ce qu'ils sont pour cette édition-là, 2020 ? Parce qu'on le voit sur le terrain. Alors même si cette année était un petit peu compliquée en communication pour les raisons sanitaires que l'on connaît, mais on voit très bien qu'au travers des différentes démarches, des différentes actions, on a de plus en plus d'acteurs qui sont entraînés dans la démarche.
avec cet effet de mouvance. On le voit aujourd'hui hein, dans un salon comme aujourd'hui, avec aussi des produits logiciels qui s'adaptent, de nouvelles applications qui viennent faciliter la vie et l'utilisation d'outils auprès des entreprises, entre autres. Hein, les industriels aussi qui de plus en plus développent des produits. Et puis les nouvelles réglementations qui arrivent, notamment la RE 2020, va là aussi imposer de plus en plus de numérique et d'outils itératifs. Donc voilà, on est confiant dans cette démarche-là. D'accord, vous êtes confiant, mais pour rebondir un petit peu sur les chiffres de Benoît Senior, le problème c'est que la base même du secteur de la construction, c'est que ce sont de petites entités, de petites entreprises, de l'artisanat. Est-ce que c'est là où il va falloir faire porter l'effort finalement ? Oui, c'est tout l'intérêt du plan BIM, c'est que le plan BIM est tourné aussi vers les entreprises, vers les TPE et PME, pour les entraîner dans cette démarche. Effectivement, il est plus facile pour une grosse structure, et les chiffres le démontrent, hein, au-delà de 250 personnes. On a des services dédiés à ça. Ce n'est pas le cas d'un artisan ou d'une petite structure qui n'a pas forcément un service BIM dédié. Donc il faut entraîner par le biais peut-être, plus que dans un BIM généralisé, mais par le biais d'applications métiers ou de démarches métiers, entraîner les entreprises dans cette démarche-là. Mais celle que l'on arrive à entraîner, là je me mets en position de maître d'œuvre, mais celle que l'on arrive à entraîner sur des opérations, d'une fois qu'elles ont mis le doigt dans l'engrenage, elles suivent la démarche sur les chantiers. Donc c'est ce qui est aussi prometteur dans l'avenir, parce qu'on voit bien que les entreprises ont trouvé l'intérêt facilitateur dans la démarche BIM, à travers une application métier simplement. Hein. On ne parle pas de full BIM, on parle pas d'intervention sur la maquette, mais chacun trouve un intérêt à aller chercher une application métier bien spécifique, notamment pour certaines petites PME ou TPE, une application métier spécifique, mais qui les entraîne dans une démarche BIM. Un exemple, par exemple ça peut être, je pense, ça peut être de la numérisation de l'existant, par exemple, puisqu'on on est sur une autre base, mais notamment avec profil, numérisation de l'existant. On voit bien que numériser très facilement une pièce ou un ensemble pour pouvoir chiffrer ou faire un devis avec son smartphone, la numérisation avec un smartphone ou juste une application suffit. Voilà, ça c'est des applications concrètes et qui vont simplifier la vie de l'entreprise. Des outils simples également. Et des outils simples, oui. De toute façon, il faut que les outils soient simples et faciles à utiliser. Au même titre, je prends souvent l'exemple, mais au même titre qu'un GPS dans votre voiture, plus personne aujourd'hui fait de la navigation avec une carte routière. Et dans quelques années, on verra plus aucun compagnon sur les chantiers avec un plan papier à la main, hein, mais plutôt avec une tablette ou avec un poste fixe sur une cabane, comme ça existe déjà chez certains, avec un poste fixe et un écran sur lequel on pourra aller chercher la maquette. On aura forcément le plan avec le dernier indice, et puis on pourra aller grossir une liaison ou un plan de ferraillage, un détail bien spécifique, une réservation fluide. Enfin, on pourra. L'intérêt, il est là, c'est faciliter pour améliorer la qualité et améliorer aussi les délais et les coûts. D'accord. Benoît Senior, peut-être encore quelques petits chiffres, vous avez terminé ? Moi, c'est bon. On a présenté les petits chiffres. On les retrouvera sur le site du plan BIM, ce qui a été présenté là. On retrouvera ça très rapidement sur le site du plan BIM. Et les résultats de l'enquête 2021, effectivement, on en est à 50% des réponses. Donc, on aura les résultats, effectivement, le président l'a dit, à l'automne. Mais oui, je pense qu'on sera plus... On espère des résultats plus optimistes. Oui. D'accord, très bien, Benoît Senior. Merci beaucoup. Donc, on retrouvera ces chiffres sur le site du plan BIM 2022 et vous retrouverez également cette conférence, puisqu'elle est enregistrée, elle sera livrée à l'ensemble de la population française, n'est-ce pas ? Et on vous remercie chaleureusement, Gilles Charbonnel, Benoît Senior. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous.